Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, confinement obligatoire sur l'ensemble du pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, à défaut de solidarité, des millions de vies sont en jeu dans le monde entier. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est entretenu hier soir au téléphone avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali. Les liens d'amitié et d'étroite coopération entre les deux pays et les deux peuples frères et l'état d'avancement des projets en cours de réalisation dans le processus d'intégration économique entre les deux nations ont été abordés. Le coronavirus, pandémie planétaire qui fit désormais son apparition dans notre région, a ensuite constitué un autre pôle de discussion entre les deux dirigeants. Sur ce sujet précis, le président djiboutien et le Premier ministre éthiopien ont exprimé une convergence totale en vue sur le fait que leurs deux pays, conformément à l'éthique de communauté d'intérêt et de destin qui les caractérise, appréhendent cette pathologie sous le signe de la synergie, de la coopération et de la solidarité. Dans ce même entretien, le président Guelleh et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont évoqué aussi les principaux dossiers à l'ordre du jour dans la région. À noter également que les deux dirigeants ont mis à profit cet échange téléphonique pour aborder plusieurs autres sujets d'intérêt commun, relevant aussi bien des thématiques continentales qu'internationales. Djibouti et Éthiopie, qui ont depuis longtemps fait le choix judicieux d'une mutualisation, complémentarité de leurs potentialités et richesses, sont liés par des partenariats excellents et fructueux dans la quasi-totalité des domaines d'activité. Autre actualité nationale, le secrétaire général du ministre de la Santé a tenu un point de presse qui sera tenu à chaque jour en fonction de l'évolution de la situation. Voici ses propos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais, comme d'habitude, vous faire le point sur la situation de Covid-19 à Djibouti. La situation nationale de la pandémie du Covid-19 reste stable. Dans la journée du 25 mars 2020, 18 personnes, dont 14 de contacts rapprochés, de personnes déjà identifiées comme contaminées par le Covid-19 et 4 passagers des derniers vols ont été testés toutes négatives. Je précise bien, les 18 personnes qui ont été testées le 25 sont négatives. Dans le centre de quarantaine de Bouffar, 43 personnes sont en observation. Quant au centre de prise en charge, 11 personnes sont traitées à ce jour, selon le protocole internationalement reconnu. Toutes ces personnes se trouvent dans un état satisfaisant. Aucune personne ne nécessite à l'heure actuelle des soins particuliers. Je voudrais à cette occasion dire tous nos encouragements aux professionnels de santé qui sont à pied d'œuvre sur le terrain pour la recherche des cas, pour le dépistage, les soins, car leur engagement exige notre reconnaissance, mais aussi notre collaboration de tous. Je voudrais remercier tous les gens qui travaillent dans la lutte contre le Covid-19. Aussi, je réitère l'importance du respect des mesures barrières et du confinement imposé. Nous ne cessons de vous dire, restez chez vous, restez confinés, protégez-vous, protégez les autres. Je vous remercie. Dans le cadre de la riposte à la propagation du coronavirus, les membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsame Diriye, ont visité les sites de contrôle des patients qui sont placés à l'entrée de l'hôpital général Pelletier. En effet, le ministre de la Santé avait donné des instructions fermes pour mettre en place des mécanismes barrières de précaution à toutes les entrées des principales structures hospitalières du pays. Ainsi, l'hôpital Pelletier a aménagé
des tentes pour le triage et les circuits des patients afin de contrôler la fluidité de la circulation et de contrevenir à la propagation du coronavirus. Plusieurs unités de lavage des mains et de désinfection ont été également implantées. En effet, ces nouveaux dispositifs ont pour but de renforcer le système de désinfection contre tout risque de propagation du virus Covid-19 à travers une stratégie préventive visant à protéger toutes les personnes hospitalisées dans les différents services spécialisés dans cet hôpital. Durant toute cette période de crise sanitaire, les hôpitaux du pays sont en alerte maximale dans la détection et la prévention du Covid-19. L'objectif de ces mesures, entre autres, est de limiter au maximum les regroupements au sein de l'hôpital pour casser la chaîne de transmission. Pour ce faire, il est demandé à la population de respecter l'ensemble de ces mesures, ce qui est annulé jusqu'au nouvel ordre. Toutes les consultations externes et habituelles, les activités programmées du bloc opératoire, les analyses biologiques non urgentes, les examens radiologiques non urgents, la visite des familles aux malades hospitalisés, l'accès des voitures à l'hôpital sauf les ambulances, ce qui est autorisé, les urgences médicales, les urgences chirurgicales, les analyses biologiques urgentes, les examens radiologiques urgents. Un accompagnant par malade hospitalisé est autorisé. L'hôpital Pelletier continuera à disponibiliser la restauration des patients et les accompagnants en raison de 3 fois par jour. L'ensemble de ces mesures sont prises pour protéger les patients, les personnels, mais aussi les visiteurs. Dans le cadre de la riposte à la propagation du coronavirus, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Dirie, a donné des instructions fermes afin de mettre en place des mécanismes de précaution et des mesures barrières aux entrées des principales structures hospitalières du pays. Ainsi, l'hôpital Chéreau, elle aussi, a donc placé des tentes de triage et des circuits des patients pour contrôler la fluidité de la circulation et contrevenir à la propagation du Covid-19. Des unités de lavage des mains et désinfection ainsi que des systèmes de contrôle thermique ont été également implantés en amont pour filtrer les usagers pour ces consultations en ambulatoire. En effet, ces nouveaux dispositifs ont pour but de renforcer le système de désinfection contre tout risque de propagation du virus Covid-19 à travers une stratégie préventive visant à protéger toutes les personnes hospitalisées dans les différents services spécialisés dans cet hôpital. Et ce comité a dirigé un certain nombre de dispositifs, à savoir l'arrêt momentané des consultations non urgentes, mais également la mise en place des mesures d'hygiène généralisées dans tous les services de l'hôpital, mais aussi la réorganisation de l'offre de soins et du circuit du patient dans l'hôpital même. Alors pour ce faire, nous avons mis en place un poste avancé dans lequel on se situe. Juste devant la porte ont été mis en place 3 tentes et à ce niveau-là, les intervenants qui vont travailler dans ces 3 postes-là ont été formés tout au long de ces jours-ci dans la détection des cas suspects. Eh bien, comme je vous le disais, la pédagogie avant tout, après les annonces de restrictions de déplacement sur les différentes ondes nationales et les réseaux sociaux, les points de contrôle ont commencé à se mettre en place. Il y a quelques jours, voici un magazine de la rédaction. La pédagogie avant tout. Après les mesures de restriction des déplacements sur les différentes ondes nationales et les réseaux sociaux, les points de contrôle ont commencé à se mettre en place il y a quelques jours. Tôt ce matin, les contrôles routiers se sont postés sur toutes les grandes artères de la capitale. Objectif, faire respecter les mesures en vigueur. Ces mesures ont été prises afin de limiter les déplacements non essentiels. Ce matin, tous les corps de l'armée, des forces de sécurité et de défense se sont rejoints afin de veiller au respect des consignes de confinement à ce que chaque citoyen puisse rester chez lui. De Balbala jusqu'aux grands axes de la capitale, les contrôleurs routiers ont de manière ferme mené donc ce travail. Et toujours dans les mesures de contrôle, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Dirie, accompagné de la ministre de la Femme et de la Famille, a visité les sites de contrôle des patients qui sont placés à l'entrée de l'hôpital général Pelletier et de l'hôpital Chéreau de Balbala.
Le ministre de la Santé, après avoir donné des mesures fermes, est parti voir les mécanismes barrières de précaution à toutes les entrées des principales structures hospitalières du pays. Ainsi, l'hôpital Pelletier a aménagé des tentes pour le triage et les circuits des patients afin de contrôler la fluidité de la circulation et contrevenir à la propagation du Covid-19. Plusieurs unités de lavage des mains et de désinfection ont été également implantées. En effet, ce nouveau dispositif a pour but de renforcer le système de désinfection contre tout risque de propagation du virus Covid-19 à travers une stratégie préventive visant à protéger toutes les personnes hospitalisées dans les différents services spécialisés de cet hôpital. C'est ici que se situe le premier centre de tri et de dépistage des cas suspects au coronavirus. Ici donc à l'hôpital Bouffard, l'accès est strictement réglementé et réservé uniquement au personnel soignant qui est au devant de la scène. Personnel donc à qui nous devons notre respect et notre reconnaissance et qui nous protège jour et nuit. Et bien conformément aux directives du président de la République relatives aux mesures de confinement et de distanciation sociale dédiées pour faire face à la pandémie Covid-19, le ministre de l'Intérieur informe la population que toute circulation des véhicules est soumise à une autorisation administrative. À cet effet, il est demandé aux responsables des services demandeurs de se présenter à la préfecture de Djibouti munis d'une demande adressée au préfet en précisant le motif de déplacement ainsi que le nom du chauffeur. À noter que les services et les entreprises mentionnées par le décret doivent actualiser les autorisations de circulation auprès de leur direction. Les règles de confinement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus sont en effet strictes à Djibouti. Les automobilistes qui n'ont pas de raison essentielle de venir au centre-ville, comme un trajet domicile-travail ou une livraison, doivent rebrousser chemin. C'est le cas notamment de ceux qui viennent faire leurs courses ou faire le plein. Nous sommes le 3e jour de confinement et nous observons encore malheureusement un peu partout dans la capitale un embouteillage des automobilistes. Les contrôles sont principalement menés sur les différents carrefours de la capitale et concernent surtout les voitures personnelles. La gendarmerie nationale, la police nationale, l'armée, la garde-côte sont tous mobilisés de restreindre les déplacements des Djiboutiens. On remarque que le transport en commun tel que le bus, minibus, Badjaj ont tous arrêté leurs activités suite à l'annonce d'hier, l'interdiction de circuler ou de travailler durant le confinement. Un confinement qui a été prolongé de 7 jours de plus. Eh bien, en raison du confinement instauré, la fermeture des établissements scolaires, publics, privés et consulaires et les centres de formation est prolongée du 1er avril au 9 avril 2020 inclus. La continuité des apprentissages sera assurée par le ministère à travers des cours télévisés et les téléenseignements, un planning détaillé de diffusion où les consignes nécessaires seront transmises à cet effet sur les ondes de la RTD. Les parents sont tenus d'accompagner leurs enfants pour suivre de manière régulière les cours qui leur sont destinés. Revenons sur ces différents points cruciaux avec Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Samatar. Après la décision de confinement annoncée par le président de la République, qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, nous sommes, comme vous l'avez dit Samatar, au 3e jour du confinement. Les Djiboutiens, pour la plupart, ne sont pas encore chez eux. Nous l'avons vu également. La preuve de nombreux embouteillages devant les contrôles enregistrés sur toutes les grandes artères de la capitale en témoignent. Seules des mesures contraignantes prises par le gouvernement atténuent cette insouciance des Djiboutiens face au danger du coronavirus. Le danger, toutefois, Samatar, reste bel et bien présent. Selon les autorités sanitaires, 11 personnes sont jusqu'à présent testées positives au coronavirus. La soixantaine de cas suspects dont les résultats étaient attendus sont négatifs. Les contrôles se poursuivent encore dans l'entourage des personnes de ces 11 cas répertoriés sur le territoire pour l'instant. Ce qui n'exclut pas que des personnes porteuses du virus pourraient être en circulation. Ce qui nous fait dire encore une fois que le danger reste bel et bien présent. Des mesures de contrôle ont été prises devant les hôpitaux de référence comme l'hôpital Pelletier ou l'hôpital Chéro de Balbala pour tester
les visiteurs des patients hospitalisés qui sont très vulnérables. Il ne faut pas oublier, Samatar, nous ne devons pas perdre de vue que pour lutter contre cette pandémie à tous les niveaux, que ce soit dans les centres de contrôle devant les hôpitaux ou dans le centre de quarantaine, des hommes et des femmes sont au premier rang. Il s'agit de nos soignants et personnels de la santé exposés à un danger potentiel, mais qui s'acquittent quand même de leurs devoirs en cette période de crise et méritent respect et reconnaissance. Il s'agit dans nos attitudes quotidiennes de penser à ce personnel soignant à qui nous devrions faciliter la tâche en restant confinés chez soi. Il y a lieu de rendre hommage également à toutes les forces de défense et de sécurité du pays, la police nationale, la gendarmerie nationale, les gardes-côtes, la garde républicaine et bien sûr les forces armées djiboutiennes du pays qui sont tous mobilisés pour la cause. Nous devons également leur faciliter la tâche autant que possible. Il faut savoir que les forces de défense et de sécurité du pays sont des hommes et des femmes comme nous, qui ont des familles, mais qui veillent jour et nuit pour porter secours et assistance à leurs compatriotes. Mieux encore, les forces de sécurité et de défense sont en charge de pister et de mener les enquêtes donc qui sont menées par les éléments de la gendarmerie nationale auprès des ménages et entourages des personnes ayant contracté le virus, ce qui les expose également à un danger potentiel. Et tout ceci donc pour prévenir une catastrophe sanitaire qui pourrait frapper notre pays. Encore une fois, restez chez vous. Il nous appartient également, Samatar, de faciliter ainsi la tâche au personnel soignant et aux forces de sécurité et de défense du pays qui travaillent jour et nuit, qui sont au devant du danger et au quotidien pour nous protéger. Nous devons nous protéger nous-mêmes en restant confinés et en respectant les mesures barrières. Et je le rappelle encore une fois, à se laver les mains à toutes les demi-heures, la seule façon de se protéger du virus. Il faut savoir également, Samatar, que le manque à gagner pour l'État est colossal durant ces 15 jours de confinement qui doivent être payés. Il faut savoir également qu'en ce qui concerne l'alimentation générale, l'État a exigé des importateurs de constituer des stocks stratégiques pour éviter justement une quelconque pénurie ou une flambée des prix, ce qui a été fait. Mais là également, l'État a pris des mesures de compensation, notamment pour différer le paiement des patentes de ces gros importateurs. Bien sûr, si cela a été fait, cela constituerait également un manque à gagner. Et si tous ces efforts ont été consentis par l'État et décidés par le président de la République, c'est pour la protection de la population. Autre initiative louable, Samatar, c'est celle de Djibouti Télécom qui met des spots de sensibilisation en ligne afin de sensibiliser au maximum la population. La conjugaison et la synergie de toutes ces actions reflètent, Samatar, la volonté du gouvernement de protéger la population. Les Djiboutiens doivent être conscients de cette mobilisation qui est le salut de tous. Merci Ahmed, c'était un éditorial journalier de la direction de l'information. Actualité internationale à présent, l'Europe comptabilise plus de 2/3 des victimes dans le monde. Il dure depuis plus de 15 jours en Italie, depuis 11 jours en Espagne, 9 en France et depuis 3 jours seulement au Royaume-Uni. Pour tenter de ralentir la pandémie du coronavirus, le confinement est désormais parti pour durer dans de nombreux pays d'Europe, avec une question: combien de temps avant de voir des effets sur la courbe du nombre de cas et de décès? Car pour l'heure, l'Europe continue de payer le plus lourd tribut, avec plus de 2/3 des victimes recensées dans le monde. Plus de 18 000 décès et plus de 200 000 cas ont été recensés sur le vieux continent, selon le dernier décompte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Et enfin, dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la solidarité dans le monde face à la pandémie du Covid-19. À défaut, des millions de vies sont en jeu. Des millions de vies sont en jeu si la solidarité n'exerce pas notamment avec les pays les plus pauvres face à la pandémie, a averti jeudi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il a été prouvé que le virus peut être contenu. Il doit être contenu si nous laissons le virus se répandre comme un incendie, notamment dans les régions les plus vulnérables et dans le monde. Cela tuerait des millions de gens, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse par vidéo. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.